Alors, salut tout le monde, ici Kaba Intel. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc à une vidéo un peu plus longue que celle qui a été faite précédemment, concernant donc euh, la gestion de vos abonnements gaz et électricité. Alors donc là, ça va être une vidéo entière hein, qui risque de durer une petite heure. Donc si vous souhaitez avoir on va dire la partie très, j'allais dire, très rapide, hein, qui dure une petite demi-heure, allez sur la vidéo précédente, et je vous mettrai le lien. Ou alors, donc là, vous pourrez, là actuellement, le programme en plus a été remis en ordre, a été développé encore et encore, pour avoir justement un résultat assez propre. Surtout au niveau du gaz que j'avais pas rempli. Et donc là, ce n'est pas le cas. Là, le gaz, il est pris en compte. Bon, alors, donc quand vous ouvrez le logiciel, mon logiciel qui est ici, tout simplement, c'est un logiciel ici. Donc c'est un logiciel de authentification. Donc, pour vous authentifier, ici, vous devez fournir votre référence client. Alors, je vous rassure, vous pouvez mettre une référence client pas du tout identique à celle de la référence client de votre fournisseur. D'accord? Vous pouvez choisir une autre référence client. On peut mettre 1, 2, 3, 4. Ça le prendra, il n'y a aucun souci. C'est ici, quand on va vous enregistrer, vous faudra une référence client et le mot de passe rattaché donc à la référence client. Donc on s'attaque tout de suite, hein. Donc moi personnellement, je suis déjà enregistré et donc on va créer une personne. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez beaucoup d'informations à rentrer. Ne paniquez pas, je vous le dis tout de suite, ça va aller très vite. D'accord? Vous avez tout ça à remplir. Alors, donc ici, on vous demande votre civilité, monsieur, madame. Donc là, on va mettre Dupont. Je vais faire comme la dernière fois, madame Dupont. Laurence, par exemple. Laurence. Comme adresse email, on va mettre Dupont.Laurence. Laurence. Arrobase. Ah mais mal entendu, j'utilise un clavier Apple, donc c'est un peu compliqué. .fr. Voilà. Donc numéro de téléphone fixe, on va mettre 09 09 09 09 et 09. Comme téléphone fixe, on va mettre 03 03 03 03 03. Vous pouvez mettre, rajouter encore, il n'y a aucun problème. Rajouter d'autres chiffres, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc l'adresse, on va mettre 13 rue des Peupliers. Peupliers. Donc la ville, on va mettre, donc ça c'est une ville que je connais, Algrange. Voilà. Donc ici, on vous demande le pays européen. Donc vous avez Italie, etc. Enfin, vous avez tous les pays de l'Union européenne. Et ici, vous avez les départements uniquement pour la France. Donc si, par exemple, vous utilisez le programme en tant que, par exemple, vous êtes italien ou espagnol ou luxembourgeois, dans ce cas-là, vous mettrez ici un autre département membre de l'Union européenne, tout simplement. Donc ici, donc Algrange, ça se situe dans le 57, soit en Moselle. Il est où? Il est là. La référence client. Donc là, retenez bien une référence client qu'on va créer pour Madame Dupont, enfin pour Monsieur Dupont Laurence. Ah, je vais plutôt mettre Madame, parce que Laurence c'est un nom de fille généralement. Vous voyez des garçons qui s'appellent Laurence, hein. Non Laurent, généralement. Bref, voilà, donc là on va créer une référence client tout simplement pour Monsieur Dupont
pour Madame Dupont-Laurence. Donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, 106. Mince. Mais là, il faut que je recommence. Laurence. Donc là, on va mettre 106, 106, 106 et 106 et 107 par exemple. Un mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il est bien évident que si les mots de passe ne correspondent pas, vous ne pourrez pas passer à la partie supérieure. Voilà, les mots de passe identiques. Donc là, il vous efface automatiquement le mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc là, on sera bon. Donc ici, on vous demande informations relatives à votre abonnement. Si vous êtes un particulier, une entreprise, une banque, un hôpital public ou privé, etc., etc. Alors pourquoi j'ai mis toutes ces choses-là? Alors tout simplement parce que vous pouvez gérer à la fois votre domicile et à la fois, par exemple, une entreprise ou une association. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs contrats sur la même référence client ou sur pas la même référence client. Enfin, généralement, c'est sur la même référence client. Vous pouvez avoir plusieurs, plusieurs choses. Donc dans ce cas-là, vous mettrez donc un particulier, virgule, virgule, et association. Ne faites pas attention à l'orthographe, je ne prends pas le temps pour l'orthographe. Donc ici, concernant votre gaz naturel, donc indiquez le nom de votre offre de gaz naturel. Donc ça, c'est le nom de l'offre généralement quand on vous envoie les conditions particulières de vente, les CPV. Vous avez par exemple offre Horizon 4 ans. Allez, on va dire Horizon 4 ans. Date de la souscription de l'offre, on va dire que vous avez appelé donc vendredi, le 11. Ici, je dispose, donc ici c'est concernant le compteur. Vous disposez soit d'un compteur mécanique, donc des anciens compteurs, soit des compteurs Gaspard, soit compteurs communicants, il faut le préciser, d'accord? Soit d'une bouteille de gaz, compteur mécanique, enfin, voilà, vous voyez qu'ici, il y a énormément de cas. Il y a tous les cas possibles. Par exemple, j'ai du gaz, mais c'est totalement compris dans mes charges. J'ai du gaz, mais c'est totalement dans mes charges et d'une bouteille de gaz. Donc vous avez une bouteille de gaz plus le chauffage et l'eau chaude, par exemple, avec le gaz naturel, etc., etc. Donc là, on va dire que vous avez un compteur Gaspard, donc communicant. Mon fournisseur de gaz, donc là, on va prendre. Donc ici, vous avez pareil, hein, vous avez tous les fournisseurs de France que j'ai mis. Donc d'ailleurs, là actuellement, ils font la pub pour Alterna. Donc on va le prendre, Alterna, on va dire. Et ici, mon abonnement ou plage de consommation. Donc, alors ça vous fait peur. Rassurez-vous, il y a rien de compliqué. En fait, entre 0 et 6000 kWh, c'est uniquement, par exemple, si vous utilisez le gaz pour la cuisson, par exemple, uniquement pour la cuisson et pas pour l'eau chaude et pour le chauffage. Entre 6000 et 30 000 kWh, là par contre, vous avez du chauffage, et, de la cuisson, également de la cuisson et l'eau chaude. Généralement pour les particuliers, c'est entre 6000 et 30 000 kWh. On parle en kilowattheure, je vous dirai pourquoi. Ah oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, sachez que ce n'est pas la peine de me le dire dans les commentaires, je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance. Elles sont faites comme ça. Voilà. Donc là, on va dire que donc vous avez un compteur Caspar, voilà, hop, entre 6000 et 30 000 kWh, donc vous chauffez au gaz. Indiquez le nom de l'offre. Donc ça, c'est concernant l'offre d'électricité.
Donc là, on va mettre offre horizon 4 ans. On va dire que vous avez emménagé, hein, que vous avez déménagé. Par exemple, bon, voilà, vous avez souscrit le 11, pareil. Mon fournisseur d'accès à l'électricité, il peut être différent que celle du gaz. Bon, c'est assez rare généralement. Généralement, vous regroupez tous sur une seule facture. Mais là, on va mettre par exemple EDF. Voilà. Donc ici, important. Donc là, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas changer. Ici, par exemple, vous aurez pu mettre EDF et virgule NJ. On va le mettre NJ. Hop, NJ, anciennement GRDF. Donc, mon fournisseur d'électricité, vous en avez deux, EDF et NJ, par exemple. Alors, on va prendre ça, comme ça, on pourra vous dire que vous êtes producteur d'énergie, par exemple, pour soit EDF, soit NJ. Mon abonnement est le suivant. Je suis en tarif de simple base, donc ça veut dire que vous êtes en tarif de base, dans le sens où vous disposez d'un seul prix du kilowattheure. Ici, vous disposez d'heures pleines et d'heures creuses. Ici, vous disposez d'heures super creuses, d'heures creuses et d'heures pleines. Et ici, vous bénéficiez de l'électricité avantageuse même le week-end. Je vous rassure, les deux là, je dispose d'heures super creuses, d'heures creuses et d'heures pleines. Et je bénéficie d'électricité avantageuse même le week-end. C'est exactement les mêmes au niveau de la programmation, ça a été fait exactement de la même façon. Dans le sens où vous avez comment dirais-je, euh, comment je dirais, trois index différents. Donc ici vous avez la puissance compteur. Donc là, vu que vous chauffez au gaz, on va dire. Donc là ici vous avez tous les cas possibles, hein, également. Le compteur est en cours de fermeture par le fournisseur. Le compteur est en cours d'ouverture par le distributeur. Bon, on peut mettre ça, hein, le compteur est en cours par le distributeur. Mais tout ça, après, vous pourrez le changer, hein. Voilà. Je suis en rythme de facturation. Donc, annualisé, bimestriel, une facture tous les 2 mois sur les consommations estimées. Bimestriel, mensualisé, une facture tous les 2 mois sur course réelle. Vous avez tous les cas possibles. D'accord? Donc, on va dire que vous êtes mensualisé. Ou non. On va faire comme moi. Moi, je suis bimestriel sur de la consommation. Bimestriel, une facture tous les mois sur consommation réelle. Voilà. Et je dispose d'un compteur, on va dire, mécanique. Alors, donc là, vous avez un compteur provisoire de chantier, etc., etc. Donc là, on va dire que vous avez un compteur électronique monophasé. D'ailleurs, il y a mécanique là-dedans? Ouais, il y a mécanique. Mécanique, vous savez, c'est les vieux compteurs qui tournent avec des roues dentées. Ici, information de paiement. Donc ça, c'est comment vous allez payer le gaz et l'électricité. Généralement, c'est par prélèvement automatique ou par type. Donc là, on va mettre prélèvement automatique. Et donc là, vu qu'il y a deux fournisseurs, vous avez EDF et Engie, donc on peut se poser la question que si vous êtes une partie autonome en énergie. Donc là, on va mettre oui. Pour le fournisseur, par exemple EDF, je fournis l'électricité et vous fournissez l'électricité avec, par exemple, des panneaux solaires, une éolienne ou des éoliennes. Donc nous, on va mettre une éolienne. Ça aussi, vous pouvez le changer, hein. Dans les champs, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Une éolienne. Voilà. Et la date d'enregistrement, donc c'est la date du jour, tout simplement. Alors, je vais juste reprendre la référence client parce que sinon je vais l'oublier. Hop. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter une photo. Donc là, on va ajouter une photo. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme photo? Ah, j'ai pas beaucoup de photos, hein.
Comme c'est qu'on les voit pas. Bon, on va mettre ça. Tiens, je vais mettre mon petit frère. Allez, hop. Et ici, je m'enregistre. Voilà. Et automatiquement, voilà, quand vous êtes enregistré, voilà ce qui apparaît. Il apparaît donc votre offre d'électricité, votre offre de gaz naturel. Donc, il est bien évident que vous pouvez changer. Par exemple, vous êtes trompé, c'est 3 ans. Ben, dans ce cas-là, on met 3 ans. Et d'ailleurs, offre, j'ai pas mis offre, gaz, horizon 3 ans. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour. Ici. Vous avez ici mettre à jour les informations personnelles. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Vous avez vu que l'offre horizon 4 ans est passée à offre gaz horizon 3 ans. D'accord? Donc ici, on a dit, je suis un particulier association. Mon fournisseur d'électricité EDF NJ. Je suis en tarif de base. Le compteur est un compteur d'ouverture par le distributeur concernant l'électricité, hein. Donc il est en cours d'ouverture, ça veut dire qu'il n'est pas encore ouvert, vous venez d'emménager. Vous êtes bimestriel, vous disposez d'un compteur électronique monophasé, vous êtes en prélèvement automatique. Ici, je dispose d'un compteur Gaspard, et donc vous fournissez donc pour Alterna. La plage de consommation, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis. C'est entre 6 000 et 30 000. Voilà, donc là, ça l'a bien pris. Il y a un petit bug. Voilà. Et donc, voilà. Donc maintenant, hop, je reprends la référence client. Et voilà. Et on va voir si vous êtes bien enregistré. Donc, tapons n'importe quoi. Tapons 102. Et voilà. Et puis là, on va taper un mot de passe n'importe quel pour voir. Voilà. Vous n'êtes pas encore enregistré ou votre référence client est incorrecte. Tout simplement, il ne cherche pas à comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est la référence client. Alors, 1, 2, 3, 4. Et donc là, on va mettre la référence client qu'on a créée tout à l'heure. Je valide. Voilà, vous êtes bien enregistré. Et donc, bam, ici, ça vous met directement Madame Dupont, Laurence, etc., etc. Avec tous les changements qu'on a fait tout à l'heure. On a changé donc l'offre de gaz. Vous êtes trompé, on va dire. Et vous pouvez tout changer, sauf ah si, vous pouvez tout changer. Autant pour moi. Vous pouvez tout changer parce que vous pouvez passer, par exemple, j'allais dire, ici, vous pouvez passer du tarif simple au tarif d'heure pleine et d'heure creuse. Ça, j'ai fait en sorte que, comme ça, vous pouvez évoluer votre abonnement. Donc maintenant, passons au calcul. C'est ça qui est le plus important dans ce logiciel. Au calcul de votre consommation électrique. Donc, on a dit qu'on était en tarif de base. On restera en tarif de base. Alors, juste un instant. Voilà, je suis de retour. J'ai fait une petite pause. Alors, donc là, on a dit qu'on s'attaquait à cette partie-là, à toute cette partie-là, y compris celle-ci qu'on verra tout à l'heure, qui concerne le gaz. Mais d'abord, on va se concentrer sur l'électricité. Donc, tout d'abord, quand vous arrivez dans un logement, la première des choses, c'est que vous ne connaissez pas vos relevés de compteur. Vous avez vos premiers relevés de compteur. Parce que sans les premiers relevés de compteur, vous doutez bien que le calcul serait impossible avec un autre relevé de compteur. Voilà. Donc là, on va saisir un index. On va saisir 3456. Je vais le copier. Je vais le mettre sur Excel. Pourquoi je le mets sur Excel? Comme ça, on va vérifier que
que ce que je dis, est-ce que ce que le programme calcule est juste. C'est pas tout de faire un programme, il faut qu'il soit juste. Donc là, vous avez 3456. Bien évidemment, vous pouvez antidater. Par exemple, vous avez souscrit le 11, et ben le 11, vous avez donné vos relevés de compteur. Donc le 11, hop, le 11 octobre 2019, vous avez donné vos relevés de compteur. Et si vous faites, j'enregistre mes premiers index compteurs. Ici, donc, vous avez saisir vos index de base. Si maintenant vous êtes en double tarif, c'est cette partie-là qui vous concernerait. Si maintenant vous étiez en troisième, donc super creuse, etc., il aurait fallu remplir ça, ça et ça. Et pour le week-end, c'est ça et ça, tout simplement. Il y a trois index à rentrer quand vous êtes j'allais dire en triple tarif. Pas en double tarif, mais en triple tarif. Euh, et rassurez-vous, donc tout ça, ça fait peur, mais rassurez-vous, il y a que très peu de choses à mettre. Alors 3456, donc on enregistre. Voilà, donc là c'est enregistré, il n'y a pas de souci. J'aurais dû marquer un petit message. 3456. Donc hop, on va quitter, hop, on va retourner. Et là vous voyez que il a bien saisi les 3456. D'accord? Donc, imaginons que vous avez un prix d'abonnement de 8,11 €. Je prends voilà. Le prix du kilowattheure de base, il est à 0,15. Non, 0, on va dire 15, 14, 58, imaginons. Je vais mettre 0,15. Je vais mettre 0,15. Et ici, on va mettre, on va dire que vous avez consommé beaucoup, 4006. Donc là, hop, donc 4006, 4006 égale ça, moins ça. Donc vous avez consommé 550 kWh. Ça fois le prix du kilowattheure qu'on a dit, il était à 0,15. 82,50 vous avez consommé, plus le prix de l'abonnement. Donc égale ça plus 8,11 €. Vous en aurez pour 4. Normalement, le logiciel va vous informer que vous avez consommé donc 550 kWh et 90 en tout, ça vous fait une facture de 90,61 € pour l'électricité. Donc on enregistre. Donc ici, voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Vous avez trois choses à saisir: le prix de l'abonnement, le prix. Alors par exemple, si vous voulez faire une relève alternative, vous n'avez pas besoin de saisir le prix de l'abonnement. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, hein. Le prix de l'abonnement, c'est uniquement tous les mois. Vous n'allez pas le payer toutes les semaines, hein, ou chaque jour quand vous faites vos relèves de compteur, hein. Si vraiment vous suivez de près vos relevés de compteur. Et donc là, on va dire que vous payez le prix de l'abonnement tout de même. Et donc ici, hop, vous avez enregistré l'électricité, enregistré le gaz naturel. Donc si vous enregistrez le gaz naturel, il ne prendra rien en compte parce que il y a rien. Il y a rien du tout. Donc on enregistre l'électricité, voilà. Il vous indique bien que vous êtes en tarif de base, donc en simple tarif. Et donc là, on a sans plus attendre, donc on a 550 kWh de consommé et 90,61 € à régler.
Est-ce que c'est juste avec Excel? Ouais. Donc on a 550 kWh consommés et 90,61 à régler. Voilà, donc ça a bien pris le prix de l'abonnement, la différence entre l'index de début et l'index de fin, et puis donc on a multiplié par ça, par 0,15 tout simplement. Donc maintenant on va s'intéresser au gaz. Ça va être un peu plus compliqué. Je vous le cache pas, ça va être un peu plus compliqué dans le sens où, comment dirais-je, dans le sens où vous avez plusieurs choses à remplir. Enfin, plusieurs choses. Une chose qui est assez complexe à remplir, c'est le coef de conversion. Je vais venir là-dessus tout de suite parce que sinon, euh, ça va vous paraître assez compliqué. Alors, le coef de conversion, c'est quoi? Le coef de conversion, en fait, si vous voulez, quand un fournisseur, quel que soit le fournisseur lequel vous avez souscrit le gaz naturel, on parle en kilowattheure, on parle pas en mètres cubes. On parlera jamais en mètres cubes, on parlera toujours en kilowattheure. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier vous-même sur votre facture, que on parle uniquement de kilowattheure et pas de mètres cubes. On facture des kilowattheures. Et pour passer des mètres cubes au kilowattheure, en fait, on multiplie par le coefficient de conversion qui se trouve sur votre facture. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez une offre bloquée pendant 4 ans ou 1 an ou 2 ans, le coefficient de conversion ne changera pas. Voilà. Et donc, vous le rentrerez une seule fois et puis c'est tout. Donc là, on va mettre un coefficient de conversion de 1,2. Il faudrait peut-être que je saisisse le premier index compteur. Donc là, pareil, on va vérifier. Alors, là, on est à 34 056. Ouais, 34 567. Autant pour moi. Hop. Donc ça, c'est au début, vous emménagez, vous avez ça au compteur. Je rappelle de tout ce qui est après sur un compteur, quel que soit ce compteur, sur les compteurs Gaspard aussi, tous les index compteurs, ça va prendre tout ce qu'il y a avant le rouge, tout ce qui est en noir. Tout ce qui est en rouge, vous ne prenez pas en compte, hein. Et donc là, on va mettre par exemple 36 000, 36 769. Donc on va faire tout de suite le calcul, égal ça moins ça. Donc c'est des mètres cubes, hein, je rappelle. Donc vous avez consommé 2202 mètres cubes, d'accord? Je vais le mettre à côté, mètres cubes, parce que pour le moment on a en mètres cubes. Et on va multiplier par le coefficient de conversion. Le coefficient de conversion, comme je l'ai intitulé tout à l'heure, on est à 1,2. C'est au hasard, hein, je vous le dis, hein, tout de suite, hein, c'est des chiffres pris au hasard. Donc, ça fois 1,2, ça nous donne 2642,4 kWh. Ok. Et donc, il nous faut le prix du kilowattheure. Le prix du kilowattheure, on va prendre un prix raisonnable. Je vais le mettre ici. On va prendre 0,967 par exemple. Je prends des chiffres au hasard. Le gaz, j'en ai pas chez moi, donc je peux pas vous le dire. Alors, et donc là, on va faire ça. Donc on va faire égal. Et donc là, on va pouvoir multiplier donc les kilowattheures fois
le prix du kilowattheure de gaz. Waouh! Un jour que vous aurez une facture comme ça fera peur, hein. Donc là, vous êtes à 2555,2008 euros. Voilà, ça c'est pour le... J'espère jamais que vous aurez une facture comme ça, à part si vous êtes millionnaire. Voilà, donc ici vous appuyez sur j'enregistre ma première relève de gaz. Hop, on revient sur le logiciel. Voilà, donc là vous n'avez plus besoin de saisir vos premières relèves. Et donc là, vous saisissez le nouvel index en mètres cubes, ce que le compteur vous affiche, le coefficient de conversion 1,2, 1,2 et le prix du gaz. Hop, on va faire un copier-coller. Le prix du kilowattheure de gaz, on est à là où je suis, ici. Voilà. Et donc là, normalement, on devrait tomber sur 2555,20 euros et 2202 mètres cubes. Donc ici, vous avez déjà enregistré l'électricité, vous enregistrez le gaz naturel. Voilà, tout simplement. Vous avez vu, sans plus attendre, ça a calculé. Donc 2202 mètres cubes et 2555,20 euros, dollars, livres ou yens. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. Bon, après, ainsi de suite, hein, ainsi de suite. Après, dès que vous avez des nouvelles, des nouveaux index, vous pouvez les marquer. Il est bien évident que vous pouvez suivre votre consommation ici. Voilà. Alors, un autre instant. Voilà. Voilà. Et donc, ouais, comme je disais, vous pouvez suivre votre consommation ici. Répartie dans un tableau. Donc ça, c'est une fausse adresse. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. C'est des tests. Ok. Alors, je regarde. Donc là, et puis là, vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà. Et quand on descend un peu plus en bas, vous avez ici le gaz, vos relevés de gaz, tout simplement. Voilà. Parce que, alors ici, pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous pouvez avoir plusieurs, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, plusieurs logements avec la même référence client. Euh, Ah oui, ce que je voulais vous présenter, c'est ça. Alors ça, on finira là-dessus. Donc, par exemple, vous avez une question relative à votre abonnement. Donc là, vous pouvez aller sur le logiciel et dire que vous avez contacté le service client. Par exemple, oui, j'ai contacté le service client. Indiquer la raison du contact. Donc là, j'ai mis toute une paperasserie de choses. Je n'ai pas reçu mon contrat d'énergie, par exemple. Ici, vous indiquez si le conseiller s'est bien présenté, nom et prénom. Pour ma part, quand un conseiller ne se présente pas avec son nom et son prénom, je lui mets la note de 3 sur 5 déjà directement. Je ne cherche pas à comprendre parce qu'un conseiller, vous lui donnez le nom et le prénom, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vous donne pas son nom et son prénom. C'est question de politesse et question, voilà.
Et donc là, on va mettre oui. Voilà, oui. Et donc, ici, vous pouvez rajouter un commentaire. Donc, j'ai appelé le service client pour recevoir une copie de mon contrat. La conseillère me l'a envoyé par email. Voilà. Et donc là, on va lui mettre 4. Et donc, vous enregistrez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, rassurez-vous, vous aurez toujours la trace. Vous aurez toujours la trace dans le sens où, hop, on revient dessus. Voilà. Et donc, par exemple, hop, quand vous revenez sur le logiciel, ça va reprendre antérieurement la raison de l'appel. Non, ça ne l'a pas pris. Alors, je vais voir s'il est là. Ouais, c'est étonnant quand même. Ah, où est-ce qu'il est? Je pense que c'est mettre à jour. Il fallait pas faire enregistrer. Ouais, je pense que, attendez, je vais regarder. Je pense que la faille, elle est là. Que voulez-vous avec Qt Creator, hein, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas reçu mon contrat d'énergie. Donc oui. Donc, je vais mettre oui, tout simplement oui. Oui, par exemple, Madame, Madame Evan, par exemple. Lucie, par exemple. Hop. Je n'ai pas reçu mon contrat par courrier. Je souhaiterais par courrier, donc la conseillère me l'envoie par email dans les 48 heures, par exemple. 48 heures. Donc là, on va le mettre 4. On va mettre à jour les informations. Et je pense que là, ça va le prendre. Ouais, parce que le bouton enregistrer, je crois qu'il n'y a rien dessus. Il est pas. Ouais, voilà. Donc là, ça vous le met. Oui, parce que le bouton enregistrer, il est pas encore développé. Enfin, d'ailleurs, il sert strictement à rien ce bouton enregistrer là. J'ai l'impression. Faudrait que je voie, mais il me semble que il y a pas de code associé à cet objet. Voilà. Voilà. Donc j'espère que donc la vidéo elle a duré combien de temps finalement? 39 minutes. Elle a duré 10 minutes en plus que l'autre vidéo. Donc je finirai par n'hésitez pas à comment dirais-je, à m'envoyer un mail sur kevbyintel57@gmail.com si vous souhaitez donc avoir le programme. Je vous l'enverrai en archive, en format compressé WinRAR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. D'accord? Évitez de mettre Kevin, prépare tes vidéos en avance, etc., etc. Parce que moi, je ne les prépare jamais en avance. Voilà. Et donc, par la suite, alors, ce que je projette de faire, c'est vous présenter un autre programme.
et également de faire des cours, de vous faire des cours sur, pardon, sur Excel. Faire des cours de B à bas pour le moment sur Excel par la suite, et puis reprendre l'Arduino, reprendre les puces ATmega 300 mégas PU, 365 PU, reprendre les microcontrôleurs et refaire des vidéos sur la Raspberry Pi et l'Arduino par la suite. Et pour le moment, c'est pour le programme. Je sais que je vais vous présenter un autre logiciel, mais voilà. Ah oui, je crois que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais ce logiciel a été développé par Qt Creator en C++, et donc m'a pris environ un mois et demi de boulot. Voilà, tout simplement pour vous dire. En travaillant 4 heures, à peu près 4-5 heures par jour. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos commentaires si vous en avez. À très bientôt. Au revoir et merci d'avoir suivi cette vidéo.